Fecha del Balón de Oro. 28 de octubre. Candidatos. Vinicius, Bellingham, Mbappé. Apostemos. ¿Ganará? Messi. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Pronostiquer Messi Ballon d'Or au mois de juin, ça c'est l'assurance d'un mec qui regarde la MLS, je reconnais. Parce que oui, on connaît la date de remise du prochain Ballon d'Or, ce sera donc le 28 octobre et la liste des 30 nommés sera quant à elle dévoilée le 4 septembre. Bon, je vais pas vous demander qui va le remporter, hein. On va gentiment attendre l'Euro et la Copa América. L'équipe de France est retournée à Clairefontaine pour préparer son deuxième match amical. Ce sera dimanche face au Canada, et ce sera bien évidemment sur TF1. Au programme, petit match d'entraînement avec un Bradley Barcola en forme sur ces images de Guillaume Bigot. Ouais, Barco. Autour. Lili. Bravo. Placeur, sort. Bien joué, lui. Fini. Génial! Et de son côté, Eduardo Camavinga est passé en conférence de presse quand soudain un journaliste a décidé de lui parler des élections européennes. Ouais, et là ça l'a complètement fait bugger. Je voulais savoir si tu avais l'intention de voter aux élections européennes de dimanche. Et si oui, comment tu t'étais organisé, sachant que c'est France-Canada dimanche à Bordeaux. Wow, il me pose une vraie question. Franchement, j'ai vraiment pas pensé à ça. Hein. J'ai juste pensé au match. Moi, après ce qu'il y a autour, là, j'y ai vraiment pas pensé, je vous mens pas. Et pour finir sur les Bleus, juste après le match dimanche face au Canada, il y aura un documentaire exclusif sur Kylian Mbappé, le phénomène Mbappé, un film de Sébastien Barneux dont je vous conseille de ne pas le louper. On va prendre des nouvelles de Karim Benzema, qui était de passage en Algérie. Et il en a profité pour rendre visite au Vert, la sélection algérienne qui jouait hier soir face à la Guinée. Bon, il leur a pas porté chance, défaite 2-1 pour les hommes de Vladimir Petkovic. Mais pourtant, Kabenoueve, il était heureux de découvrir pour la première fois le stade Nelson Mandela. Première fois, on va voir ce que ça donne. On m'a dit beaucoup de belles choses sur ce stade mythique. Donc pour moi, ça sera une première. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup d'ambiance, mais ça, j'en doute pas. Et comme j'ai dit, c'est un match très important pour eux, pour les fans, donc je pense que tout le monde va être derrière l'Algérie pour demain. La sélection espagnole a dévoilé sa liste définitive pour l'Euro et la vidéo d'annonce est juste magnifique. Chaque joueur sélectionné a été annoncé par un ou plusieurs membres de sa famille. Bon, par contre, 3 joueurs ont été écartés de la liste, Pau Cubarsí, Marcos Llorente et Alex Garcia. Mais la vidéo elle donne vraiment des frissons avec en prime la voix de Rafael Nadal. Este año, la lista de los jugadores que defenderán la camiseta de nuestra selección será anunciada por los verdaderos pilares de los futbolistas. Mi nieto, David Raya. Mi papá. Dani Carvajal. Dani Carvajal. Nuestro hijo, Fermín López. Mi hermano, Dani Olmo. Nuestro papá, Álvaro Morata. Chez les Anglais, Gareth Southgate a aussi fait ses choix pour sa liste définitive pour l'Euro. Et des choix compliqués, puisque 7 joueurs ont quitté le rassemblement des Three Lions, dont Jack Grealish et James Maddison. Alors l'Angleterre a vraiment des joueurs de fous furieux dans chaque secteur de jeu, mais ne pas voir ces joueurs-là à l'Euro, c'est difficile à avaler pour Declan Rice qui perd 2 poteaux. Yeah, it's been really tough. See, Madders and Jack are probably 2 of my best mates in the squad. Probably spent most of my time with them since I've been here. So obviously see them go is... it's not a nice feeling. Managers have tough decisions to make and, that's part of the role. Et tiens, en parlant de l'Euro, TF1+ ouvre un grand concours de pronostics totalement gratuit pendant toute la durée de la compétition, avec comme gros lot évidemment la télé officielle de l'Euro, mais c'est pas tout, il y a aussi plein d'autres lots très très stylés, les maillots des Bleus, des ballons de l'Euro, mais aussi une console de jeu évidemment, comme je l'ai dit, c'est 100% gratuit et ça commencera dès lundi à partir de 10h, donc soyez vifs, on compte sur vous. Allez, on va s'envoyer un bon petit football vrai et on commence avec Kangin Lee qui nous a offert un but magnifique avec la Corée du Sud. Et des images qui respirent le foot et la passion au Brésil, l'accueil incroyable des supporters de Fluminense pour le retour de Thiago Silva.
Et tiens, en parlant du Brésil, on connaît désormais les numéros des joueurs de la Seleção pour la Copa América. Le mythique numéro 10 sera porté par Rodrigo en l'absence de Neymar. Et petite nouveauté qui risque de s'installer pour de longues années, Endrick qui prend le numéro 9. À 17 ans, il va disputer sa première Copa América. Il a déjà inscrit 2 buts en 4 sélections. Mais quand on lui parle de tout ça et des records qu'il pourrait battre, bah lui, il y pense pas trop. Enfin, il nous fait croire qu'il y pense pas trop. De que eu posso bater de recorde, se eu posso ser o garoto mais novo a fazer gol, a marcar ou a jogar uma Copa América. Agradeço muito a Deus por ter marcado 2 gols, né, nos 2 primeiros jogos da era Dorival e espero continuar marcando para poder ajudar a seleção. Léo Messi va lui aussi disputer la Copa América et il a accordé une interview aux médias argentins Infobae et il a révélé quelle était selon lui la meilleure équipe du monde. Et bon, ça doit lui faire un peu mal de dire ça quand même. ¿Cuál es hoy el mejor equipo del mundo para vos? Y el mejor equipo, si tenemos que decir, es el Madrid porque es el último campeón de Champions. Si habla por resultado, es el Madrid. Si habla por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo el equipo donde esté Guardiola va a ser especial. Petite page mercato l'équipe et on va parler du Paris Saint-Germain puisque selon l'équipe, Luis Enrique aurait décidé de rebattre les cartes pour le poste de gardien de but la saison prochaine. Gianluigi Donnarumma ne serait plus numéro 1 et le coach espagnol lui aurait communiqué sa volonté d'instaurer plus de concurrence. Arnau Tenas et Matvei Safonov auraient donc toutes leurs chances pour renverser la hiérarchie. Et c'est notre question du jour les amis, est-ce que Donnarumma a besoin de plus de concurrence la saison prochaine avec l'arrivée de Safonov mais aussi avec Arnau Tenas? Dites-moi tout en commentaire et lundi on en sélectionnera 2 d'entre vous. Et d'ailleurs, hier, je vous demandais si l'arrivée de Julián Alvarez au PSG serait une bonne idée. Et bah pour toi, Hezbollah, c'est un bon joueur, mais il faudrait pas mettre des bâtons dans les roues de Ramos. Tu es pour qu'il ait sa chance car il le mérite. Et pour toi, Jordan, ce serait top pour le PSG. C'est un mec qui se donne même quand il est en difficulté. Ça, c'est la grinta argentine. Et ouais. Hier soir, on a assisté à un petit drama sur Instagram avec le président de l'Olympique Lyonnais, John Textor, qui a posté puis vite supprimé cette story. Et ça concerne Ryan Cherki et son conseiller Bilal Ghazi, qui auraient fait fuiter à la presse certaines informations sur le futur de l'attaquant lyonnais. J'ai parié que tu prendrais approximativement 48 heures pour leaker notre conversation et déformer notre proposition. On aime Ryan, on lui offrira un nouveau contrat et il devrait rester longtemps. Bon, les supporters lyonnais, je sais pas ce que vous en pensez, mais niveau divertissement cette saison, là vous êtes au max. Et voilà l'équipe, c'est la fin de la quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec un extrait exclusif de notre nouvel épisode de Ça parle foot avec Esprit Noir. Ça sortira ce samedi sur la chaîne YouTube, mais aussi sur TF1+, et sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, prenez soin de vous, passez un bon week-end et on se retrouve lundi. Salut. Lors de formation, il est passé des pelouses au micro. Mesdames et messieurs, Esprit Noir est avec nous aujourd'hui. Comment tu vas? Prends-nous mais pas trop coup de bol. T'as capté? C'est les femmes et les parties de football. T'as capté? Bonsoir à tous. Esprit Noir, rappeur du 20e arrondissement, Fougères. J'étais de passage devant la TF1, je me suis arrêté, j'ai entendu le classement, je me suis dit c'est pas possible, faut que j'intervienne. Kawasaki, 240 chevaux sur la Kawasaki. La punchline de foot. On te comparait souvent à Patrick Vieira. Distribue des clients m'appellent Zizou. Dans leur téléphone. Toi, tu regrettes pas d'avoir fait du rap au lieu du foot? Ouais, toi, tu voulais m'enfermer. Non, là, il y a beaucoup de contenu. Middle finger up, fuck la crise. Mais c'est devenu un touriste un peu. Hein. Ah, moi, de toute façon, j'aime pas Neymar. Bonne journée à tous. Mais toutes mes explications. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.